Salut, ici Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente comment fonctionne l'environnement de développement Godot. C'est un environnement de développement de jeux open source. Alors, on ne tardera pas trop longtemps, on va débuter immédiatement. Donc, comment qu'on va partir? Bien, la première chose, ça va être d'aller récupérer l'environnement de jeu Godot. Donc, on va partir, on va aller sur le site internet godotengine.org où vous pouvez passer tout simplement euh, par votre engin de recherche favori. Donc, la première étape, une fois qu'on est sur le site web, on peut voir si vous n'avez jamais vu Godot, vous pouvez regarder à travers le site web, naviguer. Vous allez voir différents projets qui fonctionnent sous Godot, qui ont utilisé Godot pour le développement. Donc, dans ce cas ici, on s'en va directement dans la page download ou encore téléchargement si vous êtes dans la version française. Si vous n'êtes pas des programmeurs, ce que je suggère, c'est de télécharger la version standard. Donc, tout simplement standard version. Version, je présume, 64 bits pour la majorité d'entre vous. Euh, Toutefois, si vous êtes des programmeurs, je vais vous suggérer la version mono C Sharp. J'expliquerai les raisons plus tard pourquoi un est un favori par rapport à l'autre, c'est surtout au niveau des performances. Puis, je dis programmeur, mais il faut que vous soyez à l'aise un peu avec le style Java ou C Sharp. Euh, donc, on part le téléchargement. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Ce qui est intéressant avec la version avec Godot, c'est que ce n'est pas un installateur, c'est tout simplement comment dire, un fichier exécutable qu'on va décompresser. On télécharge un fichier compressé que l'on va décompresser dans une destination désirée. En ce qui me concerne actuellement, il semble y avoir un problème avec mon téléchargement. Je vais le. Oh, même avec le graphique. J'ai essayé d'installer la version, comment dire, alpha de Godot. Je fonctionne sous comment dire, sous Windows 11 en version sandbox. On voit que c'est pas tout encore au point. Donc, je vais aller chercher la version que j'ai téléchargée sur la version que je télécharge sur le site web. Je vais accélérer le processus. Bon, une fois que c'est téléchargé, je vais aller récupérer le fichier zip. Vous voyez, il s'agit d'un fichier compressé. Je le prends, je le glisse sur le bureau. Tout simplement, en ce qui me concerne, je le mets sur le bureau, mais mettez-le à l'endroit qui vous convient. Ensuite, je vais simplement lancer l'exécution. Donc, l'exécution pour la première fois, elle va demander est-ce que vous voulez ouvrir le Assets Library, c'est-à-dire la librairie des ressources. Je vais le faire juste pour la démonstration. Donc, Open Assets Library. Puis là, ça va aller récupérer sur Internet différents projets qui ont déjà été faits, que vous pourrez éventuellement explorer. Mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, la première fenêtre que vous allez avoir, il s'agit de la fenêtre de projet, en fin de compte. Euh, dans cette fenêtre, on va retrouver euh, différents éléments. Premièrement, on va pouvoir changer la langue. Évidemment, là, je fais une vidéo en français, donc on va mettre la vidéo en français, la langue en français. Euh, il va demander de redémarrer l'application. C'est ce que je m'apprête à exécuter immédiatement. Oui, oui, pourquoi tu ne peux pas redémarrer? Une fois que l'environnement a été configuré en français, là, il va demander si vous n'avez aucun projet, il va vous dire hey, vous n'avez aucun projet, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, dans mon cas, je veux partir un nouveau projet, donc je vais cliquer simplement sur Annuler. Et il y a un lag. Pour quelle raison? Je reviens. Vous remarquez que j'ai
changer d'environnement de développement. Donc, pas d'environnement de développement, mais je veux dire d'environnement d'exécution. J'ai eu un bug avec mon environnement virtuel. Donc, je reprends ce que j'étais rendu. J'avais créé un dossier sur le bureau. Dans la situation actuelle, bon, vous voyez, j'ai des projets qui sont déjà dans mon environnement de développement général. J'ai déjà plein de projets, mais ça ne change pas que nous, on va partir avec un nouveau projet. Le nouveau projet, bon, j'ai mon dossier de jeu. J'ai dit que j'allais l'appeler démo YouTube base. Donc, vous pouvez appeler votre démonstration démo YouTube base, peu importe comment vous voulez le nommer. Vous remarquez que que l'environnement crée un nouveau projet, donc la fenêtre crée un nouveau projet, me demande veuillez choisir un dossier vide. Les projets de Godot doivent être créés dans un dossier en effet qui est vide. Donc, en ce qui me concerne, j'ai un dossier qui est vide, j'ai rajouté, bon, j'ai une hiérarchie de projets. Cette hiérarchie de projets, bon, c'est une bonne pratique, le projet, mes jeux que je développe, l'environnement sur lequel je développe, et je vais faire le projet démo YT base. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a un bouton qui s'appelle Créer un dossier. Je clique dessus, ça va générer mon dossier à l'intérieur de mes projets Godot. Maintenant, en bas, nous avons le moteur de rendu. Si vous avez une vieille carte vidéo, vous pouvez utiliser OpenGL ES 2.0 ou encore si vous n'avez tout simplement pas de GPU, ce n'est pas un problème, en autant que vous preniez le moteur de rendu qui convient à votre environnement de travail. Maintenant, ici, ce que je vais faire créer et ouvrir. Ce que ça va faire, c'est que ça va générer l'environnement, tous les fichiers nécessaires à l'intérieur. Je vais vous montrer la structure d'un dossier Godot. Donc, la structure d'un dossier Godot va comme suit. Je vais aller chercher dans mes projets. Vous voyez que j'ai beaucoup de projets. J'étais dans Games. Je vais aller dans Godot. Démo à base. Donc, ce que l'on a dans un projet Godot, tous les projets Godot, c'est qu'on va avoir un fichier project.godot, donc un Godot file, un fichier Godot. C'est le fichier, en fin de compte, dans lequel on peut double-cliquer dessus, puis aller récupérer, en fin de compte, un programme Godot pour que project.godot soit toujours ouvert avec l'environnement Godot. À l'intérieur, bon, il y a Mono, etc. Donc, dépendant de quelle version de Godot que vous avez. Moi, j'ai la version avec C#. Mais il y a d'autres versions aussi. À la base, il y a un fichier qui s'appelle icon.png, qui est un fichier qui vient avec tous les projets, qui est tout simplement l'icône de Godot et qui sert dans plusieurs démonstrations. Je reviens à l'environnement de Godot. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de l'environnement de Godot? Dans mon environnement personnel, je vais aller les récupérer. Je vais juste revenir dans quelques instants. Donc, je suis revenu. L'environnement, vous, par défaut, vous allez avoir 2D, 3D, Script Assets Lib comme environnement de travail. Bon, je vais peut-être sauter des étapes rapidement, là, mais ça, c'est la première fenêtre que vous devriez voir lorsque vous démarrez Godot pour la première fois. Bon, c'est impressionnant, on arrive dans un monde 3D, etc. Malheureusement, dans cette vidéo, on va faire du 2D. Donc, c'est l'environnement qui va nous intéresser. Ça va être le mode 2D. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, au niveau de l'environnement, ce qu'on va avoir, on va avoir différents volets. Ça a l'air impressionnant, intimidant au début. Faites-vous-en pas. Ça vient avec le temps. Il faut se pratiquer, évidemment, pour prendre en main l'environnement qui est quand même assez complet. Si vous avez déjà travaillé en programmation avec Visual Studio ou encore Eclipse ou tout autre environnement de développement intégré, c'est pas vraiment différent. Donc, ce qu'on va avoir comme volet à l'intérieur de Godot, on va avoir le volet de scène et d'importation en haut à gauche. Okay? C'est ici qu'on va jouer avec les scènes, modifier les scènes, donc jouer avec des nœuds. Je vais vous expliquer tantôt dans une autre vidéo c'est quoi des nœuds, ou même tantôt à la fin de la vidéo. On va avoir l'environnement, le volet pour les fichiers, en fin de compte. Je vous ai montré tantôt que le projet Godot, c'est dans un seul dossier, puis ce dossier-là est représenté ici. Vous voyez le icône.png que j'ai parlé tantôt. Eh bien, c'est l'icône qui vient par défaut dans l'environnement de Godot.
Donc, tous les fichiers, donc les ressources qu'on va avoir sont ici. Ce sont des chemins relatifs. Si vous ne savez pas c'est quoi des chemins relatifs, je vous suggère d'aller googler chemin relatif versus chemin absolu sur Internet. Mais dans le cas présent, je ne crois pas que ce soit vraiment important de savoir ça. Ensuite, on a le viewport. Donc, le viewport, c'est la fenêtre de vue, en fin de compte, du jeu. Qu'est-ce qui va avoir de l'air le jeu? Dans le modèle 2D, vous voyez qu'il y a une ligne bleue qui est un petit peu plus pâle avec le fond. C'est la vue de la caméra actuelle pour, Godot. Si je démarre mon jeu, il n'y aura absolument rien, mais ce que je vais voir dans la fenêtre, ça va être tout simplement ce qui est dans l'environnement en bleu. On va avoir l'inspecteur à droite et ainsi que l'environnement de nœud. J'ai fait. OK. Donc, j'ai accroché le bouton agrandir tout. Donc, l'inspecteur, c'est lui qui va nous permettre, par exemple, si je clique sur une icône, je sélectionne le nœud dans le volet scène, je sélectionne l'icône, je peux modifier certaines propriétés du nœud sélectionné. Dans mon cas, c'est un nœud qui est un nœud sprite, qui est de type sprite. Si je mets ma souris par-dessus, type sprite. Son nom, c'est icône, parce que par défaut, il a pris le nom du fichier que j'ai glissé, déposé sur mon environnement de travail. Ensuite, ben là, je peux travailler, par exemple, bon, il est centré, donc le 0,0, il est centré. Je peux travailler avec un offset. Offset, ça veut dire un décalage. Donc, il y a plusieurs propriétés à l'intérieur de ça. Ça, vous allez apprendre ça au fil de vos projets. Ensuite, ce que vous allez avoir en bas, nous allons avoir un volet, par exemple, pour aller chercher le débogage, les sorties de votre jeu, débogage. Si vous mettez des messages, vous pouvez aller voir les différents volets de débogage. Ça, on verra ça plus tard. Donc, si vous avez des erreurs, ils vont popper. Les messages d'erreur vont tout afficher ici. On peut jouer avec le son en arrière de ça, jouer avec les animations. Donc, au lieu de ce qu'on va avoir des animation players, par exemple. Ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut jouer dans l'environnement Godot. Donc, si on veut, par exemple, rajouter un fichier, tu sais, c'est bien le fun d'avoir un icône tout simple, c'est cute, là, on a un petit icône qui vient dans un projet de base, mais quand vous allez faire 10, 15, 20 projets pour le fun, pour aller en apprentissage, vous allez voir que l'icône est un petit peu plate un peu et redondante. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller chercher les fichiers à l'extérieur et les amener dans l'environnement de travail. Pour ce faire, on va simplement... la façon la plus facile, c'est d'aller récupérer, par exemple, un fichier qu'on a sur notre ordinateur ou que vous allez récupérer sur sur les internets. Moi, j'ai un dossier de ressources, par exemple, que j'ai acheté quelques ressources pour le fun. Sur Itch.io, qui est d'ailleurs un très bon site là, pour aller chercher des images. Euh, j'ai peut-être Itch.io ou quel que je pourrais aller chercher 8x8 platformer. Si je vais aller chercher BrickTiles, par exemple. J'ai des tuiles de briques. Là, j'en prends un totalement au hasard. Si je le prends, je vais le draguer sur le draguer. Je vais le déplacer sur mon environnement. Voyez-vous, j'ai pris un fichier, je l'ai déplacé dans ma zone. Et c'est tout simplement une petite brique qui est apparue. Mais si je veux, je peux quand même récupérer d'autres images. Donc, toutes mes images, je vais les mettre à l'intérieur comment dire, à l'intérieur de l'environnement de fichiers. Donc, là, j'ai pris, par exemple, un fichier de zombie que j'avais. Puis ça, c'est du style 8 bits. OK? Donc, je le prends, je vais le supprimer. Une astuce, quand vous allez faire des jeux, au lieu de mettre toutes vos images à la racine de votre projet, moi, ce que je vous suggère, c'est d'ajouter un dossier, tout simplement. C'est une bonne pratique, avoir un dossier. Souvent, on va retrouver le terme assets pour des ressources, en fin de compte. Donc, assets, à l'intérieur, je pourrais rajouter ensuite un autre sous-dossier IMG. OK? Donc, je vais avoir un sous-dossier IMG. Je vais rajouter aussi un autre sous-dossier à l'intérieur pour être sound. OK? Donc, le son.
Okay? Donc, je vais avoir IMG, je vais avoir Sound, ainsi de suite. Vous avez des textures, vous avez des éclairages, vous avez des... là, ce qui est à la mode, c'est des shaders, par exemple. Vous avez plein d'éléments que vous voulez rajouter. Rajoutez-le, créer un dossier dans Assets, puis trier vos éléments à l'intérieur de ces dossiers-là. Ceci étant dit, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite démonstration pour ce qu'on retrouve tout simplement sur le site web de Godot pour faire euh, avoir de la gravité, puis on va parler un peu des solid body, des solid structure. J'ai le terme qui vient de me perdre dans la tête lorsque je serai dans le projet. Vous allez voir comment ça fonctionne, puis vous allez voir, c'est relativement simple. Comme tout bon tutoriel, on va faire un Hello World, mais avant de faire un Hello World, ce que je veux vous montrer, c'est les nœuds, en fin de compte. C'est comment ça fonctionne Godot, c'est que c'est un système de nœuds, de scènes et de nœuds à l'intérieur, puis euh, tout ce qui est objet à l'intérieur d'un jeu vidéo Godot va être une série de nœuds qui sont attachés à un en dessous d'autre. Ça n'a pas l'air trop intuitif à la base, mais vous allez voir, on va l'apprendre au fil du temps. Euh, donc, une scène, c'est quoi? La scène qui est ici. Ok, j'ai une scène, j'ai mis un icône à l'intérieur. Ben, c'est un groupe de nœuds dans lequel on va retrouver plusieurs nœuds. Ok? La scène va toujours avoir un nœud racine. La scène peut être sauvegardée et chargée. Ça peut être instancié. Instancié, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut dupliquer un nœud, une scène. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Par exemple, où est-ce qu'on aurait une utilité? Je pourrais faire, par exemple, un platformer dans lequel j'ai plein de bonhommes ennemis, mais je coderai pas à chaque fois un bonhomme ennemi indépendamment. Je vais faire un personnage ennemi, une scène qui s'appelle carrément ennemi. Puis dans mon level, je vais pouvoir rajouter à l'intérieur instancier, qu'on va dire, plusieurs fois le même ennemi, mais à des positions différentes. OK? On va faire un exercice. Bonjour le monde. Premier truc qu'on va faire, premièrement, si vous avez rajouté des éléments dans votre scène, vous allez supprimer l'élément. OK? Euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nœud label avec le bouton plus qui est en haut à gauche. Donc, ça ajoute un nœud. On va aller récupérer, en fin de compte, dans les nœuds. On va juste simplement taper label dans la zone de recherche en haut. J'appuie sur label. Bon, vous allez voir, pas besoin d'avoir comment dire, euh, pour l'instant, pas besoin de comprendre tous les nœuds parce qu'il y en a un méchant tapon. Une scène donc va apparaître quand on va sélectionner label, mais ça va apparaître il va apparaître comment dire, label à l'intérieur, puis on voit qu'il y a des rich text label, donc du texte un peu plus avancé pour faire des trucs. Donc label, je vais créer le nœud label. Vous voyez ici dans ma scène, j'ai le nœud label, un nœud qui vient d'apparaître. Ce que je vais écrire par exemple bonjour. Bonjour le monde. Tout simplement. OK. Maintenant, si je veux exécuter mon jeu, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai tout simplement à cliquer en haut dans le bouton jouer. Là, il va demander Hey, t'as pas de. Tu veux jouer quelque chose, mais t'as pas dit qu'est-ce que tu veux jouer. Ben, je veux jouer ma scène qui est là, mais ma scène n'est pas sélectionnée. Elle n'est pas sauvegardée. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire annuler, puis je vais faire sauvegarder, CTRL S, donc l'enregistrer. Je vais l'appeler label, par exemple, .tscn. Je fais enregistrer. Le fichier se rajoute en bas ici à gauche. Là, je viens de voir que j'ai plein de petits fichiers qui traînent un peu en bas à gauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais les déplacer, puis je vais les mettre dans mon dossier images. En passant, j'ai oublié de mentionner tantôt, on pouvait déplacer les images dans les dossiers comme si c'était un navigateur de fichiers, tout simplement. Donc, j'ai mon label qui est là, j'ai ma scène label. Maintenant, ce que je vais faire play. Il va dire, voulez-vous sélectionner la scène par défaut? Je vais faire oui, sélectionner. Je vais sélectionner la scène label.tscn. Je fais OK. OK, je vais jouer. Pouf! Et voilà. Bonjour, le monde vient d'apparaître. N'est-ce pas merveilleux ce jeu? Donc, ce qu'on va faire, on va fermer
la fenêtre. Évidemment, je veux aller un petit peu plus loin que ça. On va aller plus loin que ça. Donc, la prochaine étape sera d'aller faire euh, carrément un tutoriel qu'on va aller sur le site de Godot. Parce que le site de Godot est quand même bien fait pour aller faire apprendre, en fin de compte, les bases du développement de jeu. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'on va aller sur godotengine.org encore une fois. Là, la page est déjà affichée, mais je vais vous montrer comment faire pour aller la récupérer. Oups, excusez-moi. Oups, c'est une autre affaire. Donc, dans ce cas ici, la prochaine étape, ça va être d'aller apprendre Godot. Donc, on a un beau bouton en haut, un onglet qui s'appelle Learn sur le site de Godot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le Step by Step, puis Creating Instances. Bon, on remarque l'adresse en haut, c'est écrit juste un petit truc comme ça. Lorsque vous avez une adresse web puis dans laquelle on voit EN, le EN tient pour English. Un petit truc, on pourrait mettre FR, Enter. Puis on va regarder s'il y a la version française. Bon, il n'y a pas de version française de ce tutoriel-là. Mais on voit qu'il y a un peu de franglais, je présume. On va résumer là, mais je sais qu'il y a la version française de cette page-là. On en voit pas à pas. Ils n'ont pas tout traduit, là. C'est encore un travail. Euh, donc, ce qu'on va voir, c'est comment faire pour créer des instances, des nouveaux objets pour vous montrer des scènes, qu'on peut prendre des scènes puis les intégrer dans d'autres scènes pour arriver à un jeu complet. Éventuellement arriver à un jeu complet. Donc, on va... la première chose, c'est d'aller récupérer le fichier instancing.zip. OK, donc vous avez le fichier instancing.zip dans le paragraphe in practice. OK. Puis ça va être d'importer ce projet-là dans votre Godot. OK? Si on revient dans Godot, je vais revenir dans Godot, par exemple. Je vais fermer mon projet. Je vais aller ici, quitter vers la liste des projets. OK? Je vais faire OK. On va revenir dans Godot. Est-ce que je l'avais déjà importé, ce projet-là? Je n'ai jamais importé ce projet-là. Donc, je l'ai téléchargé. Je vais aller chercher dans Importation. Chemin du projet, je vais aller parcourir mon chemin du projet. Où est-ce que j'ai mis ce projet-là? Ça s'appelle Instancing, qui est ici. OK? Puis je vais aller récupérer project.godot. N'oubliez pas, moi dans mon cas, j'ai déjà téléchargé, puis je l'ai décompressé dans un dossier. Donc, je vais ouvrir le projet. Je vais importer et modifier. Puis Godot va m'ouvrir avec la fenêtre suivante. Dans ce projet, ce que l'on va retrouver, c'est qu'on va avoir deux scènes, deux fichiers .tsc. Comment que je sais ça? C'est parce que regardez en bas à gauche, on a deux fichiers. On a ball.tscn puis main.tscn, OK, pour text scene. Donc, si je double-clique sur ball, OK, ce que ça fait, c'est que ça va ouvrir un nouvel onglet ici. Voyez-vous, j'ai main puis j'ai ball. Puis je suis dans la scène ball. Si je veux travailler dans la scène main, je peux double-cliquer sur main, puis j'arrive sur la scène main. OK? Dans la main, ce qu'on va avoir, on a un conteneur qui contient des murs, donc c'est des nœuds. OK? Donc chacun des murs qui représente un nœud, en fin de compte. Donc des collision shapes, ça, on verra ça plus tard. OK? Mais ce que je veux vous montrer dans cette vidéo-là, c'est comment faire pour instancier les balles puis les mettre dans cet environnement-là. Ce qu'il va falloir faire, ça va être de rajouter la scène balle dans la scène main. C'est pas vraiment compliqué. Vous avez un bouton en haut qui s'appelle instancier une scène enfant. C'est exactement ce qu'on veut faire. Donc, on veut instancier une scène enfant. Je vais cliquer dessus. Je vais aller chercher la scène ball.tscn. Je la récupère. Voyez-vous, la balle, maintenant, elle apparaît dans le coin supérieur gauche de mon jeu. Si je l'exécute, j'ai la balle qui est apparue et qui est disparue immédiatement. Mais on sait que ça fonctionne. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de prendre la balle et la déplacer dans le jeu. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je peux revenir dans le nœud main, instancier une autre balle.
J'en prends une deuxième, je la mets ici, puis je peux en mettre autant que je veux des balles. Donc, j'en en mets. Oups, là, je l'ai mis 3. En passant, voyez-vous, j'ai rajouté une troisième balle, sauf que la balle est dans l'autre balle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la balle, je vais la déplacer dans. Je vais le monter de niveau dans la hiérarchie vers la scène main. Puis là, j'ai ma troisième balle qui est. Je ne sais plus où elle est. Elle doit être. Ok, une était par-dessus l'autre balle. Donc, maintenant, j'ai l'autre balle. OK. Puis là, si j'exécute ce code-là, j'ai 3 balles qui sont apparues. C'est tout simplement ça, ce projet-là. C'est pour vous montrer comment amener une scène dans une autre scène. C'est un concept super important parce que si vous faites un jeu platformer, disons Mario Bros, OK? Puis vous avez des Goombas. Vous faites une scène de Goomba. Dans ce cas-ci, on a une scène Ball, OK? Mais imaginez-vous des Goombas ou encore des tortues dans Mario Bros, OK? Qu'on peut avoir, faire différents ennemis. J'ai ma plateforme, je pourrais avoir une scène monde, OK? Qui est mon monde, dans lequel je vais intégrer le level. Disons, imaginez-vous que c'est les petits murs qui sont là, puis dans lequel je vais mettre les Goombas, je vais pouvoir récupérer tous les Goombas, puis je vais pouvoir mettre mon personnage Mario Bros. Puis si jamais je dois modifier, par exemple, l'ensemble des Goombas, là, son brun, par exemple, par défaut, j'aimerais ça qu'il soit vert au lieu d'être brun, ben je cliquerais sur le Goomba, puis je pourrais modifier, par exemple, les propriétés via l'inspecteur de mon Goomba. Je pourrais, par exemple, dans ce cas ici, de la balle, si on l'exécute, encore une fois, on va remarquer la gravité. OK? Je vais réexécuter mon projet. Remarquez la gravité des balles. OK? Ce que je peux faire, c'est que je pourrais prendre la balle, puis augmenter sa gravité. Pour augmenter la gravité, pas vraiment compliqué, je vais prendre la scène balle, j'augmente la gravité de l'ensemble des balles, je vais aller dans les propriétés. Dans les propriétés, je vais aller voir Physic Materials, donc le matériel physique. Comment que la balle va réagir. Voyez-vous, j'ai la friction, j'ai la roughness, que je ne sais pas trop c'est quoi, j'ai le bounce, ainsi de suite. Donc, je pourrais augmenter, par exemple, le bounce à 1. OK? Puis, on va l'exécuter. Donc, on le réexécute avec une bounce de 1. OK? On remarque que les balles augmentent. Le rebondissement des balles, elle a augmenté significativement. Puis, je peux jouer avec ces ressources-là pour ce matériel physique-là, mais je peux rajouter aussi de la friction, je peux rajouter aussi... Là, j'ai du code en arrière. Vous allez voir, si je clique, je peux rajouter les balles à l'infini dans mon projet. Évidemment, ça va dépendre. La quantité que je peux rajouter va dépendre de votre machine, mais dans ce cas-ci, évidemment, c'est un jeu qui est très simple, donc on peut aller on peut avoir beaucoup, beaucoup de balles, là. Mais n'empêche que ce sont des éléments qui sont, comment dire, simples à intégrer dans le cadre du jeu. Fait que pour aujourd'hui, cette vidéo, ça va conclure. Donc, on fait un rappel. Godot, c'est un environnement de développement de jeux open source, qui veut dire qu'il est gratuit dans ce cas ici, qui est simple à apprivoiser, qui est beaucoup plus léger que des ensembles comme Unity ou Real Engine. C'est un fichier qui pèse 200 mégaoctets, 200-300 mégaoctets. C'est relativement simple, ça fonctionne avec des nœuds. Donc, je prends des nœuds, je les intègre, je les entrelace un avec les autres pour arriver à faire un projet. Le site de Godot a beaucoup de comment dire, ressources à l'intérieur. Donc, dans ce cas ici, j'ai plusieurs. Par exemple, j'ai l'exemple des scènes qui sont ici, l'installation des scènes. On voit ici, par exemple, il montre les diagrammes. Par exemple, si on veut faire un jeu dans lequel on a des ennemis, on a des obstacles, on a des vaisseaux, on a des missiles, etc. Donc, comment on fonctionne. Ici, on a un terrain avec son style de nœud. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ressources là-dessus. Puis, ce qui est intéressant, si vous êtes plus dans le type lecture, vous allez pouvoir faire un petit jeu complet dans le site web de Godot. Donc, le petit jeu très simple qui, en plus de ça, fonctionne sur l'interface mobile. Donc, pour les enfants ou faire démonstration pour des amis, c'est un beau petit modèle un beau petit tutoriel pour faire un petit jeu en 2D.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Puis, on se voit à la prochaine. Salut!